Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui est redescendue hier et qui se stabilise donc suite au contact ici avec ce niveau des 1.0120. On a quand même marqué ici un contact appuyé sur la bande de Bollinger inférieure. Le rebond technique qui a suivi n'a fait que valider ici un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle et même il n'y a quasiment pas eu contact en direct sur donc cette moyenne mobile. On revient ici chercher le point bas, on vient même chercher un nouveau point bas significatif, un nouveau contact avec la bolle inférieure. Donc même si l'on reste ici au-dessus de cette zone des 1.0120, on a une fragilisation de la dynamique. Donc globalement, on reste dans une tendance qui d'un point de vue moyen terme est baissière et donc qui s'est accélérée depuis la cassure ici des 1.0360. L'objectif reste en cas de rupture des 1.0120, un retour sur la parité, voire même une cassure de cette zone, une cassure des 0.9952, validerait la poursuite du mouvement baissier moyen terme avec donc de nouveaux plus bas qui n'ont plus été vus depuis plus d'une vingtaine d'années. Par rapport à la Fed, si on a une remontée du dollar, on pourrait bien connaître donc cette cassure dès ce soir. Donc à surveiller en cas de cassure des 1.0120, la zone de parité ici 1 et puis 0.9952. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes toujours ici dans une neutralisation autour des 1.20, cette fameuse zone historique d'un point de vue moyen terme. Donc on est dans une configuration ici qui ne permet pas de valider totalement la cassure que nous avons connue il y a peu sur cette paire de devises. D'un point de vue moyen terme, on n'a pas assez d'amplitude pour vraiment confirmer cette cassure, d'autant plus que les cours continuent à évoluer autour de cette zone. Donc on attend de voir un petit peu ce qu'il va se passer. D'un point de vue court terme, on voit que l'on est plutôt ici dans une dynamique haussière, au-dessus de cette moyenne mobile, ici avec des contacts répétés sur la bande de Bollinger supérieure. Toutefois, tant que l'on reste à proximité ici d'un 1.20, le risque d'une cassure, notamment avant la Fed, est trop grand. On ne validera ici qu'un éventuel retournement de tendance sur une rupture haussière ici de cette zone des 1.2270. Tant que l'on est autour de cette zone, la pression reste baissière sur cette paire de devises. Sur l'or, comme je l'ai expliqué ce matin sur BFM Business, nous sommes sur une zone ici assez proche, puisque nous sommes très près ici de la zone des 1675 $ l'once. Cette zone qui est une zone majeure ici depuis cette rupture, donc en 2020, et donc l'inscription de cette zone historique, de ce record ici à 2070 $ l'once, cette zone elle a été testée à de multiples reprises. Cette zone c'est celle des 1675 $ l'once. À l'approche de l'annonce de la Fed qui pourrait voir le dollar se renforcer, cela pourrait avoir un impact baissier donc sur les matières premières. Une rupture de cette zone des 1675 nous enverrait un signal majeur d'un point de vue moyen terme, puisque nous aurions un retournement de tendance avec même une configuration ici en double top qui pourrait se matérialiser. Si tel était le cas, d'un point de vue moyen terme toujours, on aurait des objectifs de retour ici sur ces zones des 1580 puis 1450 $ l'once. D'un point de vue un peu plus court terme, on se stabilise ici au-dessus de cette zone. On se stabilise ici autour de cette zone des 1720 $ l'once. Pour vraiment matérialiser ce mouvement, il faudrait accélérer ici à la baisse, sachant qu'un début d'invalidation se ferait en cas de rupture ici haussière des 1758 $ l'once. Sur le WTI, là aussi je l'avais annoncé ce matin, nous sommes sur un contact ici sur cette zone des 93.50. D'un point de vue court terme, on voit que l'on est toujours ici sur cette dynamique baissière, sous la moyenne mobile 20 exponentielle, et même si la zone de support ici horizontale nous empêche d'avoir de nouveaux contacts sur la bande de Bollinger inférieure, on voit que l'on est déjà venu tester ici cette zone des 88 $ l'once. Là aussi, d'un point de vue moyen terme, on sait que cette zone ici, elle est majeure. On avait franchi cette zone ici au début du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Entre temps, on a deux zones ici, donc cette zone proche des 125 $ le baril. On était venu chercher ici 121 sur cette phase de hausse durant le mois de juin. Si on casse ici, si on confirme la cassure de cette zone des 93.50, le fait ici d'avoir deux points hauts significatifs
alors légèrement baissier, puis ici une cassure, puisque là ici on a eu la première attaque, si on avait une cassure ici de cette zone, eh bien clairement on sortirait ici de ce suivi, c'est-à-dire qu'on avait ici une dynamique fortement haussière, suivie d'une phase de consolidation horizontale à moyen terme. Si on sort ici, eh bien on inverse le sens d'évolution globale et on pourrait passer donc dans une dynamique baissière moyen terme sur ce WTI avec donc comme objectif la zone des 88 puis des 84 $ le baril. Et puis enfin sur le Bitcoin, nous sommes dans une dynamique qui est toujours neutre. On avait eu une tentative ici de rebond technique sur le Bitcoin la semaine dernière, puisque l'on avait dépassé ici cette zone intermédiaire, voilà, que je quantifiais autour des 22 500 $ pour un Bitcoin. On est venu chercher ici cette zone de point haut, donc proche des 24 000. J'attendais personnellement un test ici sur cette zone des 25 500 $ pour un Bitcoin, mais il n'a pas eu lieu. Au lieu de cela, hier on revenait déjà ici, mais on restait sur cette moyenne mobile 20 exponentielle ici en daily, mais là on a cassé cette zone. Si on repasse en H4, on voit que l'on a même ici changé le sens d'évolution. Voilà la dynamique de rebond. On voit que l'on passe ici, que l'on repasse sous la moyenne mobile 20 exponentielle, contact bol inférieur, on retrouve cette moyenne mobile qui agit désormais comme une zone de support, on attaque ici sur la bol inférieure et actuellement on revient encore une fois autour de cette zone. Donc d'un point de vue court terme, tant que l'on reste ici avec cette zone de résistance basée sur cette moyenne mobile, on reste dans une dynamique baissière avec un risque de retour ici sur cette zone des 20 000 $ pour un Bitcoin. Par contre, si on casse ici et que l'on revient en direction de cette zone ici intermédiaire des 22 500, on pourrait éventuellement repartir sur une dynamique de rebond, mais qu'il faudrait confirmer par une cassure ici de cette zone des points hauts des 24 200 $ pour un Bitcoin, puisque l'on aurait bien une succession ici de points bas. Si on a une succession de points hauts qui monte aussi, clairement on sera sur une poursuite de rebond technique. Il est pour l'instant trop tôt, on est vraiment entre deux dynamiques possibles, donc on observe soit ici rupture des 21 700, on continue, soit on échoue ici, on revient sur la zone des 20 800, et dans ce cas-là, eh bien on reste ici dans une dynamique de retour sur la zone des 20 000 $ pour un Bitcoin, sachant que le fond de tendance, si tel était le cas, resterait fortement baissier sur cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse de ces principaux actifs Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je rappelle que demain, il y aura Trading Live pour les chiffres du PIB US qui seront dévoilés à 14h30. Le live, lui, démarrera à partir de 14h. Je vous souhaite une bonne soirée. Attention à la Fed ce soir. On se retrouve dès demain pour le Trading Live et pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.